L'eau est une des richesses principales de ce monde, si pas la première. Elle est essentielle à la vie et au développement. Cependant, les ressources d'eau font également partie des principales raisons de tensions géopolitiques de ce monde, notamment dans le conflit israélo-palestinien. L'accès et le contrôle de l'eau est un enjeu majeur souvent occulté par l'ampleur de ce conflit. Le Moyen-Orient est une région marquée par l'aridité et par la rareté de ressources hydriques et où la répartition inégale de l'eau entre Israël et la Palestine soulève un questionnement important en matière de justice, de souveraineté et de sécurité. Ce conflit sur l'eau illustre une lutte importante sur une ressource vitale, devenue un instrument de pouvoir et de domination. Les premières tensions Israël-Palestine autour de l'eau vont débuter en 1948 lorsque l'État d'Israël va être créé. Cet événement va avoir de nombreuses répercussions dans la région car beaucoup de Palestiniens vont être éjectés du territoire et petit à petit, Israël va commencer à construire des infrastructures hydrauliques. À partir de ce moment, la gestion de l'eau va devenir un réel enjeu géopolitique et économique, non seulement pour Israël et la Palestine, mais également pour tous les autres pays de la région qui dépendent du fleuve Jourdain. En 1967, un événement majeur va se produire, la guerre des 6 jours. Durant cette guerre, l'armée israélienne va envahir la bande de Gaza, le Golan et la Cisjordanie. Israël va profiter de cette opportunité en or pour le contrôle des ressources en eau les plus importantes, telles que les aquifères de Cisjordanie et le fleuve Jourdain. Ceci sera un événement tragique pour le peuple palestinien car leur accès à l'eau sera fortement restreint. Le 28 septembre 1995, les accords d'Oslo II donnent naissance au comité de gestion de l'eau entre les autorités israéliennes et palestiniennes. Bien qu'officiellement, les deux peuples sont censés partager une gestion équitable et égale, la réalité est tout autre. En effet, comme vous pouvez bien vous en douter, l'accès à l'eau reste toujours très inégal et Israël a une influence plus que démesurée dans le comité car il a le dernier mot sur toutes les décisions importantes. Ces accords sont donc un véritable coup de maître politique et diplomatique de la part d'Israël. Il a une influence et une omniprésence exceptionnelle sur toutes les ressources d'eau importantes tout en restant dans les règles devant le droit international. À partir des années 2000, la situation s'empire davantage pour les Palestiniens. Israël développe ses colonies d'une manière fulgurante et puisque la Palestine n'arrive pas à riposter face à cela, elle se retrouve obligée à acheter de l'eau à Israël. Amnesty International explique que l'un des grands problèmes entre l'Israël et la Palestine est le contrôle de l'eau. Israël contrôle 80% de l'eau de la région, mais les Palestiniens n'ont accès qu'à une petite partie. Par exemple, en Cisjordanie, les colons israéliens consomment jusqu'à 300 litres d'eau par jour, alors que les Palestiniens n'en ont que 20 à 30 litres, ce qui est très insuffisant. De plus, les projets palestiniens pour améliorer l'accès à l'eau sont souvent bloqués. Pour creuser un puits ou réparer une canalisation, ils doivent demander l'autorisation à l'armée israélienne qui la refuse souvent. À cause de cela, les communautés palestiniennes doivent acheter de l'eau à des camions citernes, ce qui coûte très cher. En effet, nous avons vu que l'eau était importante et pouvait être au centre de plusieurs débuts de conflits ou de guerres entre plusieurs nations, dont l'Israël et la Palestine, si celle-ci n'est pas répartie de façon égale. L'eau est bien plus qu'un simple enjeu environnemental, elle sert aussi de moyen de pouvoir et de contrôle pour l'Israël dans ce conflit. Ce dernier monopolise l'accès à l'eau à son avantage malgré les accords d'Oslo, ce qui fragilise davantage un peuple palestinien déjà dans la difficulté. Ce contrôle accentue les inégalités existantes et montre à quel point la gestion de l'eau peut devenir un outil de domination dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions politiques et sociales. Si les tensions politiques entre les deux pays restent toujours aussi violentes, alors l'Israël continuerait d'avoir le contrôle sur la majorité des ressources, notamment sur celles de l'aquifère de montagne. La région de Gaza, déjà en crise grave d'eau, deviendrait potentiellement inhabitable à cause de la pollution de l'eau et de l'effondrement des infrastructures. Les pénuries d'eau deviendraient aussi des facteurs qui amèneraient à de violents conflits lors d'étés plus secs à cause du changement climatique.